Bonjour et bienvenue sur Miofun. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'avenir du Marvel Cinematic Universe, du futur d'Agents du Shield et des théories sur la phase 4. 5, 4, 3, come on! 2! Let's go for a ride. La phase 4 du MCU est en marche et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Avengers vient de dépasser Avatar au box-office mondial et les derniers films de Marvel, de Captain Marvel à Spider-Man Far From Home, ont connu un fort succès au box-office. Certes, succès au box-office ne signifie pas film de qualité, mais force est de constater que Marvel ne cesse de surprendre en renouvelant constamment le genre avec des effets spéciaux toujours plus aboutis, des castings réussis et un côté cool et tendance qui s'est amplifié depuis les Gardiens de la Galaxie. Je ne vais pas rentrer dans les critiques de Far From Home et Captain Marvel, que j'ai vraiment apprécié au passage, il faut le dire, mais de ce que ces films nous indiquent sur le futur du MCU. Mais avant cette analyse, évoquons les Agents du Shield. We work in the shadows. La série Marvel diffusée sur ABC depuis 2013. On vient d'apprendre à l'issue des Comic-Con que la saison 7 serait la dernière. La saison 6 actuellement diffusée peut laisser perplexe. Attention, spoiler alerte. Peut laisser perplexe quant au futur de l'équipe et de Coulson qui est mort à la fin de la saison 5 mais est réapparu dès le début de la saison 6 sous la forme d'un nouveau personnage, le sergent ou Sarge dans la VO, qui a l'apparence de Phil Coulson et en est dérivé. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais dans cet épisode on nous explique en détail les origines du sergent et tout est lié à la saison passée, au moment de ce qu'on pensait être une dimension de la peur que Coulson avait stoppé. Mais en fait, il n'y avait pas de dimension de la peur, tout simplement un quatrième monolithe. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir l'épisode par vous-même. En tout cas, si on en croit le teaser de la fin de saison dévoilé au Comic-Con, Coulson, ou plutôt le sergent, va rester le grand méchant de cette saison, vu l'agressivité qu'on peut voir vis-à-vis des membres de l'équipe dans cette bande-annonce. À moins qu'un personnage de la dernière saison ait pris son corps. On a vu en effet qu'un personnage dans cette dernière saison, je ne vous dévoile pas non plus tout, peut prendre l'apparence de n'importe quel membre de l'équipe. Là comme on dit, wait and see, on va attendre les prochains épisodes. On voit mal en tout cas les scénaristes faire mourir le personnage de Coulson définitivement, et je suis persuadé qu'il sera de retour dans la saison 7, soit sous la forme de Serge, le sergent, qui se serait rangé, soit un Coulson à nouveau revenu des morts, cette fois-ci peut-être grâce au Ghost Rider et son pacte avec lui qui a causé sa mort dans la saison précédente. Mais alors, que va-t-il advenir de ces personnages après la saison 7 ? Mac, Fitzsimmons, Daisy, ces personnages au potentiel énorme, parfois plus intéressants que certains héros du MCU, n'ont-ils aucun avenir chez Marvel ? Pas si sûr. Le Ghost Rider sous les traits de Robbie Reyes a déjà son avenir assuré, ayant sa propre série en développement. Peut-il y avoir des séries consacrées par exemple à Daisy sur la plateforme Disney+, comme c'est le cas pour Loki ? Certainement pas. Je pense plus grand et plus fort. L'arrivée de l'équipe d'Agents du Shield dans le MCU au cinéma. Qu'est-ce qui me fait penser à ça ? La scène post-générique de Spider-Man Far From Home. On découvre que Nick Fury et Maria Hill ont été remplacés par des Skrulls depuis le début du film, et avant a priori, mais chronologiquement après l'enterrement de Tony Stark dans Infinity War. C'est important de le préciser pour la suite. Les Skrulls en question sont Thanos et sa femme, figure plutôt amicale si on se fie au film Captain Marvel, qui rendent a priori service à Nick Fury. En effet, Thanos appelle Fury pour lui faire un compte rendu sur la situation sur place avec Spider-Man, et Fury lui répond depuis Tahiti. What the fuck? Tahiti, Fury est dans un Tahiti virtuel, dans un genre de cabine sur un vaisseau avec des Skrulls. Fury semble se reposer dans ce faux Tahiti. La référence peut sembler symbolique, mais elle m'a personnellement vraiment surprise et prise de court. Le premier plan où Fury est à Tahiti est identique au dernier plan où on voit Coulson, le vrai, aux côtés de May dans Agents du Shield. Que cela signifie-t-il? Une résurrection d'un Avenger en utilisant le protocole Tahiti? Ça semble peu probable.
Tony Stark pourrait être ramené à la vie par ce procédé, même si ses blessures semblent à mon avis trop importantes. Cela rendrait en plus caduque la scène de l'enterrement et enlèverait de la crédibilité à mon avis à Endgame et au sacrifice de Tony Stark. Je ne crois pas du tout à une résurrection de Stark, mais à des clins d'œil dans les futurs films et sous forme d'hologramme par exemple, et pourquoi pas d'intelligence artificielle de type Jarvis. Un seul détail met en doute mes certitudes sur ce point. Edith. Quand Tony a pu créer Edith pour Peter, son acronyme là aussi sème le trouble. Même mort, je suis le héros. Ok, mais encore. Cela semble impossible que Tony ait créé Edith entre le moment où il a réussi à craquer le voyage dans le temps et sa mort. Mais alors quand ? Et comment a-t-il transmis les lunettes à Fury, en l'occurrence Talos ? Fury n'aurait certainement pas transmis cette technologie surpuissante à Peter Parker. Alors pourquoi Talos le fait ? Ces éléments-là pourraient nous faire penser que Tony n'a pas créé Edith avant, mais après sa mort. Et cela remet en cause tout ce que j'ai dit avant. Sauf une chose, un retour de Tony Stark en chair et en os me paraît malgré tout peu probable. L'autre élément assez troublant dans Far From Home, ces allusions continuelles à Spider-Man étant le nouvel Iron Man, pour nous démontrer au final que non, il n'est et ne sera jamais le nouvel Iron Man, car personne ne peut le remplacer, même pas lui. Je cite à pile en fait. Il était constamment à la ramasse, mais il était sûr de quelque chose, que Spider-Man répondrait présent. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Wait and see. Pour en revenir à la référence à Tahiti dans la scène post-générique de Far From Home, c'est pour moi obligatoirement une référence à Coulson. L'arc narratif de la première saison d'Agents du Shield étant construit autour de Tahiti et les séquelles de Coulson suite à ce procédé. Ces interrogations sur ce qu'on lui a caché. Il paraît évident que Fury prépare avec les Skrulls le Sword, successeur du Shield. Ce qui coïnciderait avec la fin d'Agents du Shield, qui pourrait se terminer sur une fin définitive du Shield au profit du Sword. On peut imaginer l'arrivée de l'équipe du Shield, ou au moins de Coulson, à la tête de cette nouvelle organisation. Sauf que pour l'instant, Coulson n'est plus et est loin de se comporter comme un directeur du Shield. Wait and see. L'évolution de la saison 6 et la saison 7 pourrait nous apporter de vraies indications sur l'arrivée des agents du Shield au cinéma aux côtés des Skrulls, ou alors rester dans le flou et terminer la série sans lien direct au MCU, ce qui serait dommage, voire catastrophique. La série ayant parfaitement su s'imbriquer dans le MCU depuis ses débuts et gagner sans cesse en qualité au fil des saisons. La série mérite donc un avenir plus grand et je suis convaincu que la scène post-générique de Far From Home nous indique clairement l'avenir de notre équipe favorite. Come on, Phil. It's time for S.H.I.E.L.D. to come in from the cold. Mais alors, qu'en est-il de la secrète invasion tant espérée par les fans des comics ? Cet arc narratif serait lui aussi dingue dans le MCU. Imaginez des super-héros remplacés par des Skrulls. Depuis des années, un cliffhanger un peu à la Hydra qui avait infiltré le Shield à son insu depuis des années. Cela amènerait un vrai plus et une autre dimension à la phase 4. J'espère vraiment que ce scénario se produira. On a pu voir son potentiel là aussi dans Agents du Shield saison 4 avec les LMD où les membres de l'équipe étaient remplacés par des robots, ce qui avait créé un vrai suspense et une vraie tension dramatique, en faisant pour moi la meilleure saison du show. De surprise en surprise, on ne savait plus qui était LMD ou non, créant une terrible angoisse pour ceux qui restent. En l'occurrence, c'était Daisy et Gemma. Imaginez le potentiel de cette idée déployée dans le MCU au cinéma. Oh my gosh! Mais ça semble malheureusement peu probable, vu que les Skrulls semblent du côté de Fury et des humains. Mais après tout, pourquoi n'y aurait-il pas deux camps dans les Skrulls? Il y a toujours des dissidents. Quelle mission exécute donc Fury avec les Skrulls? Maria Hill est-elle avec lui sur le vaisseau? La timeline des futurs films du MCU nous donne peu d'indications sur ces interrogations qui risquent de rester en suspens un moment. En effet, les films programmés jusqu'en 2021 ne semblent pas apporter une suite directe à ces événements. On fait le point rapidement. Le premier film annoncé sortira le 1er mai 2020. Il s'agit de Black Widow. Ce film devrait se situer après Civil War, avec des retours dans le passé. Un retour dans le passé qui ne devrait donc pas nous donner d'indications sur la suite, à moins que. Place ensuite le 6 novembre 2020 aux Éternels, un film que j'attends beaucoup, sans vraiment savoir ce qui nous attend. Le Comic Con a révélé que les Éternels devraient être centrés sur le personnage de Cersei, qui sera joué par Angelina Jolie. Dans les comics, on introduit une 7e pierre d'infinité, la pierre d'Ego, dont Cersei est
est une des seules à avoir goûté à son pouvoir. Mais je ne crois pas vraiment à l'introduction de cette pierre dans ce film. Pour d'abord une raison de droit avec Malibu Comics, et je pense l'arc narratif des pierres terminé avec Infinity War, quoi qu'on ne sait jamais. Il est vrai que cette pierre aurait pu permettre le retour de Loki dans le Marvel Cinematic Universe, en tout cas au cinéma, puisque c'est lui qui l'a trouvé dans les comics. La série Disney Plus aurait ainsi pu se consacrer sur la recherche de cette gemme, après s'être enfui avec la pierre de l'espace. Mais théoriquement, Loki est désormais dans une réalité alternative, et ne devrait donc plus pouvoir rejoindre le MCU dans sa phase actuelle. C'est complexe, et ça laisse de nombreuses portes ouvertes pour les producteurs et scénaristes. Pour vous en dire plus sur les Éternels, selon les comics, ce sont une ancienne race d'êtres humains pouvant manipuler l'énergie cosmique. Ils sont censés protéger la Terre contre les déviants. Il y aurait beaucoup à dire et à expliquer sur les déviants et les Éternels. Je vous renvoie donc aux comics et au site Marvel World pour en savoir plus à leur sujet. Les autres annonces, les voici. On sait que Doctor Strange 2 va aller vers l'horreur, un premier film du genre pour Marvel. Que va-t-il y avoir après ça? Il y a beaucoup de rumeurs faisant part de l'arrivée des 4 fantastiques dans le MCU, qui pourraient par exemple occuper la tour Avengers. Est-ce que cela se fera ou non? Là encore, certains analystes sur YouTube ont remarqué un easter egg dans Far From Home qui confirmerait cette théorie. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description, ne voulant pas m'accaparer cette théorie et ce travail de recherche qui n'est pas le mien. On va donc vers des séries Disney Plus connectées au MCU et on attend ce qui va venir combler le vide laissé par Agent du Shield. Pourquoi pas Agent of Sword sur Disney Plus? On peut toujours rêver. On continue le débat en commentaire. N'hésitez pas à me dire si selon vous je me trompe, ce que vous pensez, vos théories. On reparlera au fur et à mesure des sorties de la situation du Marvel Cinematic Universe sur la chaîne. Et n'oubliez pas, je t'aime plus que 3 fois 1000.